بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. Mes chers frères et sœurs, comme vous l'avez compris, le sujet concerne An-Nar, a'adana Allah wa iyyakum min An-Nar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous et toutes de l'enfer, de la chaleur de l'enfer, des flammes de l'enfer, du châtiment de l'enfer. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Allah azza wa jalla al-ahbab nous rappelle dans le Coran al-Karim qu'il est équitable, qu'il est juste subhanahu wa ta'ala. Et il dit subhanahu wa ta'ala jaza'an wifaqa. Ici c'est une rétribution, ici équitable, qui correspond aux actions que tu as fait. Quelle rétribution s'agit-il? Du châtiment ou bien de la récompense? C'est une récompense ayyuha al-ahbab qu'on aura, incha'Allah ta'ala, au paradis que si nous avons travaillé pour aller au paradis. Et c'est un châtiment qu'on recevra de la part de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala en enfer si nous avons œuvré, tels ont œuvré les gens qui sont désobéissants, qui sont têtus, qui sont orgueilleux, qui se sont détournés du rappel d'Allah azza wa jal, du Coran, de la Sunna, du fahmi salaf al-Ummah. Jaza'an wifaqa. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Ici, Abdallah, n'oublie jamais ça. N'oublie jamais que ici la récompense, les fruits que tu vas récolter ici-bas et dans l'au-delà sont dus à l'origine de tes actions. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Si tu as œuvré, ya Abdallah, si tu as sacrifié, ya Abdallah, si tu as patienté, ya Abdallah, ya Amatallah, sache que tu auras la récompense que tu as méritée auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala au paradis. Et quelle est cette récompense, ya Abdallah? Et quelle est cette récompense, toi ma soeur qui écoute? Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim: Inna lil-muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الآيات. Allah Azza wa Jalla rappelle ayyuha al-ikhwat wal akhawat que pour les pieux est réservé al-Jannah, le paradis. Et il dit subhanahu wa ta'ala avec une traduction approximative dans le Saint-Coran, il dit Jalla Jalaluhu, pour les pieux il y aura la réussite. Il y aura la réussite. Et la grande réussite, ayyuha al-ahbab, n'est autre que quoi? Al-Jannah, le paradis. Il dit Allah Azza wa Jal, jardin et vignes, et des belles au paradis, d'une égale jeunesse, et coupes débordantes, ils n'y entendront ni futilité, ni mensonge, à titre de récompense de ton Seigneur, et à titre de don abondant. Pour qui? Inna lil-muttaqina mafaza. Ce sont pour les pieux. Les pieux, quels sont ces gens pieux? Ce sont ceux qui se sont écartés des désobéissances et qui se sont accrochés aux obéissances d'Allah Azza wa Jal. Ils ont patienté face aux désobéissances, face aux obéissances et face au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle la patience complète, ayyuha al-ikhwat wal akhawat. Ces gens-là, ayyuha al-ahbab, qui auront sacrifié ici-bas, ici ils auront le paradis. Ce qu'on désire tous et toutes, c'est-à-dire de rentrer au paradis. Allahumma arzuqna al-jannah ya dal jalali wal ikram. Mais pour avoir le paradis, on n'a rien sans rien. Si tu veux une paye de 10 000 €, ya Abdallah, il faut fournir des efforts. Comment dire le contraire si tu veux le paradis? Le paradis, c'est cet endroit où il y a nul, ou ce que nul œil n'a vu, ce que nul esprit humain n'a jamais imaginé, c'est que ce que cœur n'a jamais ressenti. Il y a au paradis ce que tu peux même pas imaginer, comme on va le voir bi'idnillahi azza wa jal par la suite de façon très brève. Si tu veux le paradis, il faut travailler. Amma si tu veux, ici, le châtiment d'Allah Azza wa Jal, si tu veux l'enfer, si tu veux souffrir, comme vont souffrir les gens de l'enfer, comme on va le voir bihawlillahi Azza wa Jal dans les détails en enfer, wal iyadu billah, laisse-toi aller. Je ne vais pas dire il est gratuit l'enfer, il est plus que gratuit. Il suffit de te laisser aller, tu n'as même pas d'argent à donner, rien, tu te laisses aller. Et vous connaissez le proverbe, la descente aux enfers, la montée
au paradis. Si tu veux le paradis, il faut travailler. Si tu veux l'enfer, laisse-toi aller. Et reste dans l'insouciance, dans les passions, dans les plaisirs, etc. Pour rentrer en enfer, c'est très facile. Pour rentrer au paradis, il faut fournir du travail. Il faut fournir des efforts. On n'a rien sans rien. Sinon, vous croyez que moi, à votre avis, je serais là ici en train de vous parler de Qala Allah, Qala Rasul? Ou est-ce que je serais en train de, entre guillemets, excusez-moi du terme, la couler douce et rester ici m'allonger chez moi en train de regarder la télé ou manger et pas faire le jeûne, etc. On sait tous et toutes que ceux qui sacrifient, c'est parce qu'ils attendent ici à la clé, ou plutôt après ce sacrifice, une récompense. Et plus la récompense est grande, et plus le sacrifice doit être grand. Ceci est connu et clair. Mais c'est pour ça que nous disons à nos frères et sœurs qu'il ne suffit pas de dire je suis musulman pour rentrer au paradis. Il faut faire des efforts. Le prophète lui-même, il a sacrifié comme personne n'a sacrifié. Jusqu'au dernier instant de sa vie, et avec cela, comme vous le savez tous et toutes, et comme on le répète souvent, alors qu'il était sur son lit de mort, il disait quoi? La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a de divinité qu'un Dieu unique. Certes, la mort a son agonie. Ça, c'était le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, Khalil ar-Rahman, l'ami intime du miséricordieux de toi et moi. Qu'est-ce qu'on va dire sur le lit de mort, ya Abdallah? Si le prophète alayhi salatu wa sallam a ressenti l'agonie de la mort, jusqu'à ce qu'il lui a dit, quand ta compagnon lui a dit, ya Rasulullah, est-ce que tu souffres? Il a dit, na'am. Rabbil Ka'ba, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, je souffre comme deux d'entre vous souffrent. De la souffrance de deux d'entre vous, ils souffraient 2 fois plus que nous, on souffre, ya ibadallah. C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce que tu vas dire, ya Abdallah, quand tu seras dans ton lit de mort? Et on ne parle même pas de l'enfer, grâce, juste quand tu vas mourir, quand tu seras dans le barzakh, le monde intermédiaire entre la vie ou plutôt la mort et l'au-delà, la résurrection. Après, quand tu vas ressusciter, 50 000 ans le jour de la résurrection. Après, tu vas passer Sirat. Et après, l'enfer. Tout ce qui nous attend avant de rentrer au paradis, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'attend ici le désobéissant avant d'entrer en enfer. Et ici, ce qui attend le désobéissant en enfer n'a rien à voir avec ce qui va endurer ici, au jour de la résurrection ou dans la tombe. Alors que les gens diront quoi quand ils seront au jour de la résurrection? On n'en peut plus, on n'en peut plus. Ils voudront même rentrer en enfer tellement qu'ils n'en peuvent plus. Mais quand ils verront ce qui les attend en enfer, ils verront que le châtiment de l'enfer est encore plus intense et plus dur que ce qu'ils ont ressenti billah, lors de ces 50 000 ans, Yawm al-Hisab, le jour des comptes, ou bien la période de l'Barzakh, le monde intermédiaire entre ta mort, le moment où tu vas mourir, Abdallah, et le moment où tu vas ressusciter, c'est-à-dire Al-Qabr. La tombe, ya Abdallah. Celui qui s'est laissé aller, il rentrera en enfer et il aura certes tout perdu ici-bas et dans le delà. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il aura tout perdu, ici-bas et dans le delà. Tu cours après le dunya, après les choses mondaines, tu crois que Wallah t'as perdu ici-bas et dans le delà. Et la preuve de cela, Allah dit, celui qui se détourne de mon rappel, on va lui faire goûter une vie, ici-bas déjà, tu auras tout perdu, une vie pleine de gêne. Et on le ressuscitera dans le delà aveugle. Donc il a tout perdu ici-bas et dans le delà. Va voir ya Abdallah, à titre d'exemple. L'île Asaf Shadid, combien de frères, particulièrement des frères, mais des sœurs aussi, mais particulièrement des frères, ont été éprouvés par exemple par la drogue, la vente de substances illicites, etc. Et quand tu parles à des jeunes qui se disent ou qui sont musulmans, quelquefois, ou certains se disent mais ils ne sont pas musulmans, qui se disent ou qui sont musulmans, ça dépend. Ici que tu lui dis, prie, fais la prière, Wallah, il y a n'importe quelle personne d'entre eux qui a un minimum la raison, qu'est-ce qu'il va dire? Wallah, je sais que tu as raison, mais j'arrive pas. Et il va être mal. Et il se sent mal, il dit, Wallah, j'aimerais bien, mais subhanallah. La preuve, que l'islam et adhérer à l'islam, c'est le plus grand des bienfaits par lequel Allah Azza wa Jal comble ses serviteurs et qui n'a pas de prix. Tu ne peux pas l'acheter avec l'argent. Même s'il a des milliers, même s'il est dans le haram et tout va bien pour lui, il dit j'aimerais bien mais j'arrive pas. C'est qu'il a un manque. La preuve que le bonheur il est dans la religion et la preuve que quoi? Allah Azza wa Jal assure du vrai quand il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Il vit une vie pleine de vie, il n'est pas bien, il n'est pas mertah miskin. De façon apparente, il te met un terreur, non, comme je le répète souvent, de façon intérieure, Allah il n'est pas mertah. Il aimerait bien mais il n'arrive pas. C'est pas donné à tout le monde. Si toi, Allah, il t'a permis d'être dans la mosquée, d'écouter, d'être dans ce jardin parmi les jardins du paradis, d'adorer Allah Azza wa Jal sans rien lui associer, faire ta prière, ne pas faire le haram, فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Dis alhamdulillah, louange à Allah Azza wa Jal. Et demande à Allah Azza wa Jal de te raffermir dans cette religion et dit comme le prophète disait Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Personne n'est à l'abri de l'égarement. Peut-être ce soir tu vas glisser, peut-être demain tu vas glisser. Oh toi qui tournes les cœurs, qui changes les cœurs, laisse mon cœur dans cette religion.
Et ici, ayyuhal ahbab, on va rentrer petit à petit, bihawlillahi azza wa jal, dans la description faite par Allah azza wa jal, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de l'enfer, pour que moi le premier ainsi que mes frères et sœurs se préservent au maximum du châtiment d'Allah azza wa jal, s'éloignent au maximum de tout ce qui peut nous faire parvenir dans cet endroit, wal-iyadu billah, qui est quoi? An-nar, Jahannam, Saqar, comme on va le voir, bi'idnillahi azza wa jal, c'est-à-dire l'enfer. Ayyuhal ahbab, qu'est-ce que tu préfères? Le paradis ou l'enfer? L'enfer, on va le décrire. Ou bien le paradis, il y a Abdallah qui a été décrit par le prophète alayhi salatu wassalam, je te cite simplement un hadith par rapport au paradis avant de rentrer en enfer. Pour te donner, entre guillemets, ici, l'eau à la bouche. Écoute bien, Abdallah, ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. D'après Abdullah ibn Amr, Al-Bayhaqi rapporte que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: le rang le plus bas du paradis, le rang le plus bas du paradis sera occupé par les gens, dont l'un d'eux sera servi par 1000 servants. Dont l'un d'eux sera servi par 1000, c'est pas 1, 2, 10, 100, 500, 1000 servants, le plus bas degré du paradis, par 1000 servants, chacun d'eux sera chargé, chacun des 1000 servants sera à ton service. Une rétribution équitable. Pourquoi? Tu as travaillé, tu as mérité. Tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Et ici, un de ces servants, ou chaque servant plutôt, de ces 1000 servants, comme le prophète alayhi salatu wassalam dit, sera chargé d'une fonction différente de celle de l'autre. Chacun aura une fonction bien définie. Ici, pour te servir, et t'en auras 1000. Ça, c'est le degré le plus bas du paradis. Sadaqa al-Habib yaqul, il y a au paradis ce que ici œil n'a jamais vu, ce que l'esprit humain n'a jamais imaginé, ya ibadallah, ce que cœur n'a jamais ressenti. Il y a au paradis ce que tu ne peux pas imaginer, ya Abdallah, contrairement à ce qu'il y a en enfer. L'enfer, Jahannam, ayyuhal ahbab. Je rappelle à mes frères et sœurs que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a vu ce que personne a vu parmi nous. Et il a vu, alors qu'il était en compagnie de Jibril alayhi salam, Mikaïl, qui fait partie des anges. Et il a dit: Ya Jibril, comment ça se fait que je n'ai pas vu une seule fois Mikaïl sourire? Je n'ai pas vu une seule fois Mikaïl sourire, ni il souriait, ni il riait, rien. Qu'est-ce qu'il a dit, Jibril? Il a dit: Wallahi, il n'a plus jamais souri depuis que l'enfer a été créé. Et ça, c'est la preuve qu'au jour d'aujourd'hui, l'enfer existe. Le paradis existe. Maintenant, on parle, l'enfer est en train de brûler. Les feux de l'enfer, ici, sont en train de brûler, et Mikaïl, cet ange, un ange, Malak, il a dit, Jibril alayhi salam, il a dit: Mikaïl n'a plus jamais ri depuis qu'il a vu l'enfer. Le jour où, au jour d'aujourd'hui, on voit des musulmans qui rient quand ils parlent de l'enfer pour faire des sketchs via la télé et des sites internet. Wala hawla wala quwwata illa billah. Des gens qui rient avec la religion. Mikaïl, ici, il a vu l'enfer, il n'a plus jamais ri. Et déjà, il parle de l'enfer. Il parle des signes d'Allah Azza wa Jal, du Coran, de la Sunna, il rit. Il rit sur la religion. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastanzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Kama qala subhanahu wa ta'ala, avec une traduction approximative. Est-ce d'Allah, de ces signes, de ces messagers que vous riez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Ça, c'est une preuve que celui qui rit sur la religion, aussi les signes religieux, ou sur le Coran, ou sur la Sunna, ou sur les compagnons, faqad kafar. Il a certes mécru, wal-iyadhu billah. C'est pas un jeu, ayyuhal ahbab. Comment ça, toi, tu ris de la religion alors que Mikaïl et le prophète te renseignent et t'informent que Jibril a dit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Mikaïl n'a plus jamais ri. Depuis qu'il a vu l'enfer créé, l'enfer a été créé. Continue avec moi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, comme jaa fi sahih Muslim, Wallah, par Allah, si vous aviez vu ce que j'ai vu, la dahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Vous aurez ri très peu et vous aurez beaucoup pleuré. Donc concrètement, si on comprend bien cette religion, on doit pleurer plus que ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui dans la communauté. On doit pleurer plus parce qu'on voit que très peu de frères et de sœurs qui pleurent. Il assiste à salat al-tarawih, ربما il entend le Coran al-Karim tout entier, il n'a pas pleuré une fois. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème quelque part, ya ibadallah. Comment ça, le prophète alayhi salam dit: si vous avez vu ce que j'ai vu, vous rirez moins et vous pleurerez beaucoup, et nous on ne cesse de rire et de rire et de rire et de rire. Et combien de fois on pleure? Je dis pas dans la semaine, je dis pas dans le mois, mais je dis simplement dans l'année, par crainte envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pas parce que tu es rempli de problèmes, tu penses à tes problèmes et tu lèves tes mains et tu pleures. Non.
Dis si tu veux, parce que je suis rempli de problèmes. Je pense à mes problèmes, mais je me souviens que c'est Allah Azza wa Jal, le miséricordieux, qui délivre des problèmes, et je pleure parce que j'aime mon Seigneur. Naam. Combien de personnes pleurent par crainte d'Allah Azza wa Jal, par amour envers leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, alors que le prophète a dit La dahiktum qalila wa la bakaytum kathira. L'enfer ayyuha al-ahbab, dont ses habitants se plaindront. Bien sûr, ils se plaindront. Ils vont se plaindre et ils vont faire des demandes. En enfer, les gens feront des demandes. Et ils supplieront al-malaika, des anges. Ils supplieront Allah subhanahu wa ta'ala de les délivrer de cette souffrance. Mais Abdallah, n'oublie pas qu'au jour d'aujourd'hui, ici khlas, tu as ce qu'on appelle en islam le libre arbitre. Allah Azza wa Jal te permet d'avoir ce libre arbitre. Comme je donne par exemple l'exemple souvent à mes frères et sœurs. Si moi, je veux prendre ce téléphone, est-ce que je vais le prendre ou pas? Je vais le prendre ou pas si je veux? Je vais le prendre ou pas? Je le prends ou pas? Je le prends. Khalas, donc je fais ce que je veux ou pas? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne pouvez vouloir que si Allah Azza wa Jalla le veut, lui, Seigneur de l'univers. Tu as le libre arbitre. Au moment présent, Allah il te laisse le choix de faire ce que tu veux. Mais quand je prends le téléphone, je l'ai fait par la permission d'Allah Azza wa Jalla, car Allah Azza wa Jalla a dit vous ne pouvez vouloir que si Allah Azza wa Jalla le veut. Donc je fais ce que je veux, mais quand je fais quelque chose que je veux, je l'ai fait que parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Et si Allah ne veut pas que je prenne le téléphone, s'il veut, il me rend handicapé. S'il veut, il me donne la mort. Walakin, on a le libre arbitre. Au moment présent, fais ce que tu veux. Mais ce que tu vas faire, c'est selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as le libre arbitre. Ne va pas dire, je bois de l'alcool, je roule à 200 km à l'heure dans la route, je fais un accident. Allah, c'est Allah qui a voulu, c'est pas de ma faute. Hein. Allah Azza wa Jalla fait ce qu'il veut, moi je contrôle pas. Ya Abdallah, est-ce que tu as un cerveau ou tu as un pois chiche au lieu du cerveau? Ici, subhanallah, tu as le libre arbitre. Allah Azza wa Jalla t'a permis, si tu as une bouteille d'alcool devant toi et une bouteille de limonade, de choisir. Choisis la bouteille d'alcool ou la bouteille de limonade. Ne va pas pour la bouteille d'alcool et dire la relève, c'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Non, il t'a laissé le libre arbitre. Mais quand tu as pris la bouteille de limonade, c'est qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné la capacité et la permission, et Allah a voulu que tu choisisses ici la bouteille de limonade et pas la bouteille d'alcool. Donc les gens de l'enfer, ya ibadallah, n'oubliez jamais cela, ils vont se plaindre. Et ils vont se plaindre, mais leur plainte et leur remords et leur regret ne servira à rien. Car au jour d'aujourd'hui, moi et toi, on a le choix de choisir la voie du bien ou la voie du mal. Par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Si tu t'es égaré, c'est ce que tes mains ont causé. Donc au jour d'aujourd'hui, tu as le choix. Mais au jour de la résurrection, tu n'auras plus le choix. Ça ne sert à rien de te plaindre. Donc réveille-toi maintenant. Car Allah rappelle que les gens en enfer vont se plaindre. Mais ça ne servira à rien. Bien plus que cela. Avant même d'être en enfer. Avant même d'être dans Al-Qabr. Ils seront dans ou si on veut, ils seront dans le barzakh. Avant même ici d'avoir passé des milliers d'années dans le barzakh, qu'est-ce qui va se passer? Allah Azza wa Jalla rappelle que quand la mort touche l'un d'entre eux, قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah Azza wa Jalla rappelle que les gens, quand la mort va toucher l'un d'entre eux, ils vont dire رب ارجعون, remets-moi sur terre. Regardez, c'est même pas l'enfer. Comment tu veux que les gens ne se plaignent pas en enfer? رب ارجعون لعلي, peut-être, c'est même pas sûr, peut-être que je ferai des actions dans ce que j'ai délaissé. La réponse d'Allah Azza wa Jalla, Kalla innaha kalima, ce n'est qu'une parole vaine, kalimatun huwa qailuha, wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Khalas, on n'est même pas au jour de la résurrection. Et les gens se plaignent, ici, que dire au jour de la résurrection, que dire de l'enfer? Il va dire Allah Azza wa Jalla, mais non, la réponse est négative. Et derrière eux, al-barzakh, un monde intermédiaire, ça y est, tu seras dans ta tombe, ya Abdallah, jusqu'au jour de la résurrection. Comment tu veux que les gens ne se plaignent pas? Alors que en enfer, alors que les gens vont se plaindre au moment de la mort. Comment tu veux que les gens ne se plaignent pas en enfer alors que l'enfer elle-même s'est plaint? Kama fi sahihayn, ishtakatin nar ila rabbiha. Allah Azza, le prophète a dit, l'enfer s'est plaint. L'enfer, maintenant au jour d'aujourd'hui, qui est en train de brûler et qui attend de recevoir les désobéissants, les transgresseurs, les associateurs, les hypocrites, les criminels, elle s'est plaint et a dit, ah Rab, akali ba'di ba'da, ya Rab, ici, mes bords se dévorent les uns des autres. L'enfer a dit ça, oh mon Seigneur. Comme le prophète a dit, l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur, a dit, ah mon Seigneur, mes bords se dévorent les uns des autres. Et le prophète alayhi salatu wassalam rappelle qu'Allah Azza wa Jalla a permis à l'enfer de souffler. De souffler 2 fois. Une fois en été et une fois en hiver. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, et c'est ça la cause de quoi? L'intensité de la chaleur que vous ressentez en été.
Et ici, ceci est la cause, le fait que l'enfer a soufflé en hiver, c'est la cause de quoi? Le froid intense que vous ressentez en hiver. Donc quand il fait très froid, pense à l'enfer. Et sache que c'est l'enfer qui a soufflé. Et quand il fait très chaud, au lieu de sortir ici ton short et aller faire je ne sais quoi à la plage où il y a la mixité et des choses illicites, en disant c'est bon, c'est les vacances, n'oublie pas, c'est les vacances. C'est l'enfer qui a soufflé. Au contraire, en été, normalement, quand il fait chaud, la logique, ou dû à une bonne compréhension, veut qu'on se souvienne plus de l'enfer. Voilà, c'est le moment où les gens se souviennent le moins, de l'au-delà, et ils tombent de plus en plus dans la conscience et dans l'insouciance et dans la paresse, etc. Alors que c'est le moment où tu dois te souvenir plus. L'enfer, quand il fait très chaud, quand il fait très froid, normalement, logiquement, le plus de l'enfer. Parce que tu sais que ça est là, c'est parce que s'il fait très chaud et très froid, c'est parce qu'Allah il a permis à l'enfer de souffler 2 fois quand l'enfer se plaignait, il disait Ya Allah, Ya Rab, akali ba'di ba'da. Mes bords se sont dévorés ici les uns des autres. Et c'est pour ça, ayyuha al-ahbab, que la personne doit craindre Allah Azza wa Jalla au maximum. Si l'enfer s'est plein, ayyuha al-ahbab, c'est qu'il fait très chaud là-bas. Et le prophète il a décrit l'enfer et Allah a décrit l'enfer. De façon très brève, bi'idnillah azza wa jal, on va voyager à travers quelques versets coraniques et à travers quelques ahadiths authentiques bi'idnillah azza wa jal pour avoir un peu ici quelques connaissances et pour réveiller nos consciences qui quelquefois dorment et nos cœurs qui quelquefois dorment malheureusement ici et pour nous pousser à craindre plus Allah azza wa jal et s'éloigner des actes de désobéissance et s'accrocher aux actes d'obéissance. Car ce n'est pas un jeu la religion, il faut avoir rappelé le Kaaba. Si Allah azza wa jal te dit de ne pas faire quelque chose, ici, si tu le fais, assume tes responsabilités. Le jour où les regrets ne profiteront, n'oublie jamais ça, en rien du tout. Le jour où Allah Azza wa Jal va envoyer Malak al-Maut pour prendre ton âme, il n'y a plus de marche arrière en te disant bon, c'est bon, je peux me rattraper. L'histoire est finie, ya Abdallah, pour toi ici-bas. Et voilà que tu rentres dans le monde, ici de l'au-delà, plus de retour, soit la récompense, soit le châtiment. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit votre feu terrestre n'est qu'une partie. Le feu que tu ressens ici ou que tu vois ici, quand tu mets ta main sur du feu et que tu n'arrives pas à laisser ta main pendant plus de 1 ou 2 secondes, ce feu-là, écoute ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à Abdallah, n'est qu'une partie des 70 parties formant le feu de l'enfer. Dans un hadith, le prophète l'a dit ya ibadallah, pour nous rappeler que quoi? Que l'enfer de l'au-delà n'a rien à voir, de l'enfer n'a rien à voir avec le feu ici d'ici-bas. Le prophète alayhi salatu wa sallam aussi, ayyuha al-ahbab, il rappelle dans de nombreux hadiths que le feu de l'enfer est très intense. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru préserver vos personnes ainsi que vos familles d'un feu ardent. Allah Azza wa Jalla te le dit, ya Abdallah, préserve-toi, ta personne et ta famille. C'est pas que toi, ne sois pas égoïste. Rentre chez toi et dis à ta femme, ya zawjati, ittaqillah. Crains Allah Azza wa Jalla, bihikmati wal maw'idati al-hasana. Et ne pense pas qu'à toi-même. Exhorte ta famille, exhorte ici tes parents, exhorte tes frères, exhorte tes sœurs, exhorte tes oncles, paternels, maternels. Tu es responsable. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Vous êtes tous responsables. Et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. C'est pour ça que tu es responsable. Est-ce que ton père fait la prière? Est-ce que ta mère fait la prière? Est-ce que ton frère fait la prière? Est-ce que ta soeur fait la prière? Est-ce que tes enfants font la prière? Est-ce qu'ils craignent Allah Azza wa Jalla? Est-ce qu'ils tombent dans la médisance? Est-ce qu'ils tombent dans la calomnie? Tu es responsable quelque part. Allah l'a dit, c'est un ordre. Wal amru lil wujub. Et l'impératif indique le caractère obligatoire de la chose. Ya ayyuhalladhina amanu. Nida'u lil mu'minin ayyuhal ahbab. Nida'u lil mu'minin. C'est un appel pour qui? Pour les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles du feu. Pourquoi pas? Et pourquoi pas ayyuhal ahbab alors qu'Allah Azza wa Jalla parle de l'enfer dans le Coran al-Karim et il dit avec une traduction approximative. Et les gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. Voilà les gens de l'enfer ayyuhal ahbab ce qu'ils vont vivre. Il dit Allah Azza wa Jalla à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe. Ils vivaient auparavant dans le luxe. Voilà que le résultat c'est quoi? An-nar wal iyadu billah, car ils se sont détournés du rappel d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, et qui te dira ce que c'est qu'as-saqar? Il ne laisse rien, il n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Mais non, il sera certes jeté dans le hutama. Wa ma adraka ma al-hutama? Narullahi al-munqada allati tattali'u 'ala al-af'ida. Al-ayat yaqulu rabbul bariyya, et qui te dira ce que c'est que al-hutama? C'est un des noms de l'enfer. Allah Azza wa Jalla parle de l'enfer et il dit subhanahu wa ta'ala
ta'ala, le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur, il se refermera sur eux en colonne de flammes étendues. L'enfer, ayyuhal ahbab, sera apporté au jour de la résurrection. Il sera apporté au jour de la résurrection, bien plus que cela, il sera traîné. Tout l'enfer sera traîné, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit dans Sahih Muslim. Et il dit alayhi salatu wassalam, ce jour-là on fera venir l'enfer avec 70 000 reines. Et avec chaque reine, ou plutôt chaque reine sera traînée par 70 000 anges. Yajurrunaha. Ici le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'enfer sera traîné avec 70 000 reines. Et chaque reine sera tirée par 70 000 anges. Ils vont ramener l'enfer. Et quand les gens vont voir l'enfer de loin, Allah Azza wa Jalla a parlé de leur comportement et il dit, lorsque de loin elles les voient, ils entendront la fureur, sa fureur et ses pétiments de l'enfer, wal iyad billah, de loin. Et à ce moment-là, Allah dit dans le Coran al-Karim, et quand on les aura jetés dans un étroit réduit, ou dans un endroit très réduit et étroit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez la destruction plusieurs fois. Voilà, les gens vont dire, ya Allah, je veux être détruit. Détruis-moi. Ikhlas. Il n'y a plus de mort, ayyuhal ahbab, au jour de la résurrection. Quand tu vas mourir, après cette mort, il n'y a plus de mort. C'est pour ça que le prophète dans Sahih, il rapporte qu'il y aura ici un agneau qui sera ramené, ou un mouton qui sera ramené, qui représentera la mort au jour de la résurrection et qui sera sacrifié pour rappeler que quoi, khlas, il n'y a plus de mort maintenant. Soit le châtiment, ya Abdallah, et soit la récompense divine. Soit le châtiment, soit la récompense divine. Mais quand on dit châtiment, ça ne veut pas dire que tu vas être brûlé complètement et que tu vas mourir khlas, repose en paix, comme certains le disent, wal'iyadu billah. Abadan. Ici, Allah Azza wa Jalla a rappelé qu'il n'y aura plus de mort. Tu souffriras, souffrance après souffrance, souffrance après souffrance. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih, il dit toute personne qui s'est tuée, qui s'est suicidée, il répétera son acte qui a causé ici sa mort, ici pendant des années, ou des années, et des années, et des années, ou des siècles, et des siècles, et des siècles, et des siècles en enfer, wal'iyadu billah. S'il a pris un couteau et il s'est suicidé, il est en enfer. Imagine-toi le stress quand tu prends ce couteau, ou si la personne a pris ce couteau, le stress qu'a dû avoir cette personne au moment où il allait enfoncer ce couteau dans son ventre, et la souffrance, grâce, il est mort, c'est fini, c'est pas fini. En enfer pendant des années et des années. Il reprendra le couteau, il se rentrera le couteau dans le ventre, ainsi de suite. Celui qui est monté sur une montagne, il s'est suicidé, il a sauté, et pendant des années, des années, des années, il le ferait peut-être éternellement s'il ne faisait pas partie des croyants qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla rappelle même que cet enfer, ayyuhal ahbab, qui maintenant au jour d'aujourd'hui s'est plaint, qui s'est déjà plaint, et qui est en train de brûler, et son feu est en train de s'attiser, elle parlera au jour de la résurrection. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqul hal min mazid. Le jour, Allah il dit dans le Coran, où on dira à l'enfer, et tu plains, et l'enfer dira, hal min mazid, y en a-t-il encore, y en a-t-il encore? Ça c'est la preuve que quoi, ayyuhal ahbab, l'enfer parle par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla lui dira, est-ce que ici tu es pleine? Et l'enfer, ici quand elle recevra les désobéissants, elle dira, y en a-t-il encore, y en a-t-il encore, y en a-t-il encore? Rawahu, ici dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala rentrera ou mettra son pied en enfer. Et là l'enfer dira, qat fabi'izzatik. Par ta puissance, ya Allah, stop, ça suffit, ça suffit. ولكن لا تشبه ولا تمثل يا عبد الله قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ici n'apporte aucun dépouillement au nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jalla. N'interprète pas, n'essaie pas de dire comment est le pied d'Allah. Allah dit et rappelle qu'Allah ne ressemble en rien à ses créatures et Abdallah. ولكن الإيمان بذلك واجب. Mais la croyance en cela est obligatoire. Allah a un pied, na'am. La preuve, le hadith que je viens de citer. Comment est son pied? Allah Ta'ala a'lamu ahkam. Est-ce que tu as le droit d'expliquer comment est son pied? Abadan. Allah ressemble en quoi que ce soit à ses créatures? Abadan. Allah dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il ne ressemble en rien ici à ses créatures. Donc ici, Abdallah, tu dois reconnaître ce qui a été stipulé, écrit, décrit dans le Coran et la Sunna des femmes et salafil ummah. L'enfer en voudra encore et jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal mettra son pied en enfer. Parmi les descriptions qu'on a dans le Coran et al-Ahbab de l'enfer, c'est que l'enfer a des portes et que l'enfer a des degrés. L'enfer a combien de portes, ayyuhal ahbab? Qui sait combien de portes à l'enfer? Combien? 7. Allahi barakallahu fik. Masha'Allah. L'enfer a 7 portes. Le paradis, combien il y a de portes au paradis? Combien? Allahi barak, masha'Allah.
أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الصالحين. الله يبارك. ما شاء الله. Quel âge tu as? 9 ans et demi. Allah يبارك. Et les autres, ça prend combien de partir en enfer? Allah يبارك. L'enfer, il y a 7 portes. Le paradis, il y a 8 portes. قال العلماء, parmi les gens de science qui ont expliqué ici le pourquoi, ils ont dit ici, Allah rappelle, comme il est relaté dans un hadith rapporté par Muslim et d'autres, que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dépasse sa colère. 8 portes pour le paradis, 7 portes pour l'enfer. Allah Azza wa Jal, ayyuha al-ahbab, ou le prophète alayhi salatu wa salam, ici, Allah Azza wa Jal afwan dit dans le Coran al-Karim, ici, et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes et chaque porte en a sa part déterminée. Ça, c'est la preuve que l'enfer a 7 portes. Les degrés, ad-darajat, il y a des degrés ici en enfer comme il y a des degrés au paradis. Wa-dalilu ala dhalik, parmi les preuves de cela, ayyuha al-ahbab, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer, wal-iyadu billah. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. La preuve qu'il y a des degrés ici en enfer. Selon Samura ibn Jundub, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ici le hadith rapporté par Muslim, parmi eux, l'un est saisi par le feu jusqu'aux chevilles, l'autre jusqu'aux genoux, l'autre jusqu'à la ceinture et l'autre jusqu'à la clavicule. Il y aura différents châtiments en enfer. Et le plus petit de châtiments, il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim ayyuha al-ahbab. Écoutez bien, et il y a plusieurs hadiths qui vont en ce sens, selon An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam avait dit, le jour de la résurrection, l'homme qui aura le tourment, le châtiment le plus léger, la preuve que ce n'est pas un jeu ayyuha al-ahbab quand on dit qala Allah wa qala ar-rasul, la personne qui aura le degré le plus léger au jour en enfer, ici ça sera quelqu'un à qui on mettra 2 braises dans les creux de la plante des pieds qui font bouillir sa cervelle, si bien qu'il croit que nul a de tourment plus grand que le sien, et c'est pourtant celui qui a le plus petit châtiment en enfer. Et parmi ces gens-là, il y a celui qui a aidé, qui a soutenu le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui est qui? Son nom. Comment il s'appelle? Allah يبارك ما شاء الله. شكون هذا؟ الله يبارك. Abu Talib, Allah يبارك. ما شاء Allah. Ça c'est celui qui a aidé, soutenu le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète il a eu mal. Quand Abu Talib il est mort, il n'a pas fait shahada. Il n'a pas dit la ilaha illallah. Il est mort associateur. Avec cela il a invoqué Allah Azza wa Jal. Et avec tout cela, il aura le châtiment le plus léger en enfer, le châtiment que je viens de décrire. Mais il sera où? En enfer, éternellement. La preuve que ce n'est pas un jour. Quand on dit ne fais pas ça, sinon tu risques le châtiment, on ne te dit pas oui, mais inna Allah ghafurur rahim. Abu Talib, l'oncle, il a aidé, il a soutenu le prophète, mais il est mort associateur. Et le prophète a invoqué pour lui, le prophète il a eu mal, et le prophète il rappelle qu'il a le degré le plus bas de l'enfer. Et on a vu c'était quoi? Le degré le plus bas de l'enfer, éternellement, ya ibadallah. Comment la personne ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala? Et ici, ayyuha al-ahbab, quand quelqu'un d'entre nous a un problème, n'importe quel problème, on va dire un gros problème. Tout le monde a goûté des moments de joie dans sa vie. Une naissance, un mariage, retrouver ses parents, retrouver des amis qu'il n'a pas vus depuis longtemps, c'est vrai. On a eu tous des moments de joie. Essayez même bon, on n'arrivera pas, mais essayez quelques instants de vous souvenir de tous les moments de joie que vous avez eus tout au long de votre vie. Même si tu restes pendant 1 heure, attrape les fawarab et le Kaaba, si tu as un coup de téléphone et on t'annonce ici qu'une personne dans ta famille est décédée, ou juste une chose qui va causer des soucis, de la tristesse dans ta tête et dans ton cœur, tous ces moments de joie, tu vas les oublier. C'est vrai ou pas? Pourtant, tu as vécu des moments et des moments de joie. Juste quand tu as l'annonce d'une mauvaise nouvelle, tu as tout oublié. Que dire quand tu vas voir l'enfer? La preuve que, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, les plaisirs de la vie d'ici-bas, c'est que éphémérité. C'est que éphémérité. Et c'est pour ça que le prophète dit dans Sahih Muslim, ad-dunya mata' wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. La vie d'ici-bas n'est que jouissance, ayyuha al-ahbab, trompeuse, éphémère. Et la meilleure des jouissances de la vie d'ici-bas, place aux femmes, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam? La femme vertueuse. C'est éphémère. Si ce n'était pas éphémère, tous les moments de joie, est-ce qu'ils partiraient comme ça en fumée juste parce que tu as reçu un coup de téléphone en te disant que, par exemple, Khlas, c'est ton patron, tu es renvoyé. Khlas, il a tout oublié, parce que juste son patron lui a dit t'es renvoyé, il a tout oublié les moments de joie de ça. Que dire du moment où tu vas trouver l'enfer wal-iyadu billah si tu fais partie des habitants de l'enfer? Écoute bien ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un long hadith rapporté par l'imam Muslim. Selon Anas, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, le jour de la résurrection, on fera venir d'entre les gens de l'enfer celui qui aura le plus joui de la vie d'ici-bas. Khlas, celui qui a connu les plus grands
ici, moment de joie dans la vie d'ici-bas. Le luxe, l'argent, les millions, tous les biens d'ici-bas qu'il a voulu avoir, il les a eus. Écoute bien, on fera venir cette personne-là. On va le plonger alors une seule fois dans le feu de l'enfer. Et on va lui dire, ô fils d'Adam, car c'est un fils d'Adam, c'est un être humain. Il a peut-être oublié qu'il était voué à mourir. Tu dois mourir et aussi ils mourront, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Saint-Coran, prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Il a oublié le miskin. On fera venir cette personne, on va le plonger juste un instant en enfer et on lui dira, ô fils d'Adam, comme Allah le prophète a dit, as-tu jamais connu quelques biens? As-tu jamais rencontré quelques joies ou quelques bienfaits? Il dit, oh non, par Allah, mon Seigneur. Puis on fait venir celui des gens du paradis qui aura connu la vie la plus misérable dans ce bas monde. Et on le plonge une seule fois dans le paradis, on lui dit, alors, ô fils d'Adam, est-ce que tu as déjà connu le malheur, la tristesse, les soucis, l'angoisse? Est-ce que tu as déjà connu le malheur? Et il dira, non, par Allah, je n'ai jamais connu la misère, je n'ai jamais rencontré la gêne. Voilà, ya al-ahbab, une preuve que ce qui est ici-bas n'est que éphémérité. Celui qui a vécu dans la plus grande pauvreté, dans les plus grands malheurs, mais il était croyant, on va le plonger juste un instant en enfer, on va dire, t'as déjà connu le malheur? Rien, ya Allah. J'ai jamais connu la gêne. J'ai connu que le bonheur. Il aura tout oublié. Un instant, on va plonger celui qui a vécu dans la désobéissance, mais dans le luxe. Qu'on voit maintenant quand on allume la télé, alhamdoulilah, il sourit, il dit, moi j'ai tout ce que je veux. Un instant, combien de temps tu vas vivre? Dis-lui juste simplement d'essayer de vivre une période déterminée. Dis-lui, contrôle ici le moment de ta mort. Il ne pourra même pas. Dis-lui avec tes millions et tes milliards. Assure-nous à 100% que dans une heure tu seras vivant. Même un bouddhiste, même un non-musulman, même un athée te dira, je ne peux pas t'assurer ça. Je ne peux pas moi. Comment je vais t'assurer? Même si j'ai les plus grands gardes du corps, les plus grands, il ne pourra pas. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla rappelle que quoi? Et certes on a créé l'être humain faible et qu'on est tous soumis, bon gré, mal gré, à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala amma yushrikun. Gloire à Allah Azza wa Jalla, c'est au-dessus de ceux qui lui ont associé. Et la personne qui a vécu dans le luxe, on va le plonger un instant, il va dire, est-ce que tu as connu le bien? Jamais j'ai connu que quoi? Que le malheur et la gêne, il aura tout oublié, ibadallah. Et comment dire le contraire? Alors que, ayyuhal ahbab, Allah dit dans le Coran, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Au jour de la résurrection, quand les gens vont être jetés en enfer, il va dire, ya Allah, si je peux donner ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, mes enfants que je chérissais, si tu juste bousculais son enfant, il était prêt à te tuer. Il dépensait tout pour ses enfants. Imagine-toi, ya Abdallah, l'amour qu'éprouve le père et plus encore la mère envers son enfant. Quand elle le prend, elle l'allaite, elle serait prête à sacrifier tout pour lui. Et pourquoi pas? Alors que quand l'enfant ne dort pas, la mère, ici, elle ne dort pas aussi. Elle se prive de nourriture pour son enfant. Elle sacrifie tout pour lui. Elle a ta'ab comme personne n'a ta'ab. Elle s'est fatiguée comme personne s'est fatiguée pour son enfant. Imagine-toi, même cette femme-là, si elle est jetée en enfer, elle va prendre son enfant et dire, ya Allah, prends mon enfant juste, ici, protège-moi du feu de l'enfer. Regardez le degré, le degré du châtiment qui attend les désobéissants. Ton enfant, tu vas vouloir jeter. C'est Allah qui le dit. Son père, sa mère, son clan. Il y a des gens, ils se battent pour leur clan. Moi, je suis de telle tribu, moi je suis ceci, ton clan, tu vas dire, prends tout, ya Allah, mets bien mon argent. Voilà, est-ce que ça va servir à quelque chose? Le jour où le regret ne profitera en rien du tout, et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu, et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salat, qui sont assidus à leur salat, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé à zakat, pour le mendiant et les déshérités, sauf ceux qui s'accrochent à quoi? À l'islam. À l'islam, à cette religion qui est agréée auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ayyuhal ahbab. Et les gens de l'enfer, ayyuhal ahbab, pour arriver ici et pour pas trop prolonger, il faut savoir qu'ils vont manger, il faut savoir qu'ils vont boire, et il faut savoir qu'ils seront assoiffés. Mais qu'est-ce qu'ils vont boire, qu'est-ce qu'ils vont manger et qu'est-ce qu'ils diront quand ils seront assoiffés et affamés? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Inna shajarata az-zaqum ta'amul athim. Certes, ici l'arbre de Zaqum, c'est la nourriture du désobéissant. Allah dit dans le Coran al-Karim, il parle de cet arbre ici dont les fruits ont des formes de têtes de shayatin en enfer, et ils mangeront de cet arbre-là quand ils auront faim, ils n'auront pas le choix. Az-Zaqum a été décrit par le Coran al-Karim, par la parole d'Allah Azza wa Jalla, quand il dit subhanahu wa ta'ala,
ici vous mangerez certainement d'un arbre qui s'appelle az-zaqum, vous vous en remplirez le ventre, wal-iyadu billah, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante, vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qu'il sera servi au jour de la résurrection. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de zaqum, wal-iyadu billah? Allah Azza wa Jalla il rappelle aussi dans le Coran al-Karim ici qu'il y aura des boissons et qu'il y aura des vêtements. Naam, les gens vont manger de l'arbre de zaqum. Les fruits forment de têtes de shayatin. Et avec cela, ils vont boire. Qu'est-ce qu'ils vont boire et comment ils vont s'habiller? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, comme Allah dit dans le Coran al-Karim, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. C'est de l'eau bouillante. Ce n'est pas de l'alcool fraîche. C'est de l'eau bouillante. Ce n'est pas des boissons fraîches. C'est de l'eau bouillante. Allah dit, il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses, dari'. Et il dit Allah Azza wa Jalla qui n'engraisse ni apaise la faim, wal-iyadu billah. Voilà ce que tu vas boire et voilà ya Abdallah, ce que tu vas manger. Et les vêtements, c'est des vêtements de feu, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim. Celui qui aimait s'habiller avec du haram, avec des vêtements ici qu'il a acheté avec de l'argent haram, illicite, sache que le vêtement ou les vêtements des gens de l'enfer sera des vêtements de feu, wal-iyadu billah. Et à ce moment-là, ils demanderont toutes sortes de demandes. Ils ont dit, on a rappelé qu'ils vont dire, ya Allah, on veut la destruction, on veut mourir. Tu ne pourras pas. Parmi les demandes qu'ils vont faire les gens de l'enfer, quand ils seront en enfer, ils vont parler, ils vont discuter et ils vont crier. Des femmes et des hommes et des enfants, et etc., qui vont crier ya ayyuhal ahbab. Et qu'est-ce qu'ils diront? Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, priez votre Seigneur de nous alléger ne serait-ce qu'un jour le supplice. Ils vont dire ici aux gardiens, aux anges, demandez à Allah, juste un jour, il khaffaf anna, juste il nous diminue un peu, ici le châtiment de l'enfer, juste un jour. Et la réponse sera, ils diront, vos messagers ne vous apportaient-ils pas la preuve évidente? Ils diront si, les gardiens diront, eh bien priez. Et l'invocation des mécréants, les cabérations, ensuite Malik, ils diront, oh Malik, que ton Seigneur nous achève une fois pour toutes. Et il dira Malik ici, alors que les habitants seront en enfer, wal-iyadu billah, vous devez y demeurer éternellement. Ensuite Allah Azza wa Jalla dira, comme il dit dans le Coran al-Karim, Alam takun ayati tutla alaykum. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Ils le diront. Ensuite Allah Azza wa Jalla dira, et après qu'ils disent ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Ils en pourront plus. Ya Allah, oh les anges, demandez à Allah de diminuer pour nous. Ils se plaindront, ces orgueilleux. Ces orgueilleux qui, quand tu lui disais, crains ton Seigneur, ou tu disais, embrassez l'islam. C'est quoi, nous, si on va embrasser cette religion? Crains Allah. C'est bon, faut pas exagérer. Qu'est-ce qu'ils diront? Ya Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dallin. Ils reconnaîtront. Mais c'est trop tard. Batarul haq wa ghamtun nas, c'est quoi? La description de l'orgueil. C'est-à-dire, comme le prophète l'a dit dans Sahih, refuser, ne pas accepter la vérité et mépriser les gens. Ça, c'est la description de l'orgueilleux. Ça, c'est leur description qu'ils avaient ici-bas. Mais dans l'au-delà, ceux qui ne reconnaissaient pas la vérité, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est trop tard. Ils vont dire, Ya Allah, on était un peuple d'égarés, on était des gens égarés. Mais pourquoi tu le reconnais au jour de la résurrection? Quand tu as vu Aynul Yaqin, avec l'œil de la certitude, voilà qu'il maintenant ça te sert à quoi? Ça te sert à rien du tout. Mais Allah, il nous dit dans le Coran al-Karim, il nous rappelle, c'est comme si Allah nous disait, attention, ici, regardez ce que vous allez dire si vous êtes parmi les habitants de l'enfer, si vous n'écoutez pas mes commandements. Donc Allah, il nous décrit déjà ce que vont dire, ici, il nous donne déjà la réponse. Regardez, ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Il nous prend pas de cours. Il nous donne déjà la réponse. Voilà ce que vont dire les orgueilleux. Donc ne faites pas ça et ne vous faites pas avoir. Au moins, je vous ai prévenu. C'est comme si Allah Azza wa Jalla nous rappelait qu'il nous a prévenus. Et qu'est-ce que tu vas dire auprès d'Allah Azza wa Jalla alors que maintenant tu es en train d'écouter ce que vont dire les gens de l'enfer? Et tu es en train d'écouter ici et tu es en train de comprendre qu'il ne faut pas être orgueilleux, c'est-à-dire ne pas accepter la vérité. Bien plus que cela, il faut reconnaître et se soumettre à la vérité. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et je traduis ce que je viens de dire, mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Et pour les traiter de mensonges, alors ils dirent, Seigneur, notre malheur nous a vaincus. Et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir, ou sors-nous de cet enfer. Et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Et Allah Azza wa Jalla leur dira, qala khsaru fiha wa la tukallimun. Allah, il est dur en punition. C'est pas de la rigolade, la religion. Et il dira quoi? Et soyez-y refoulés, humiliés, et ne me parlez plus.
Imagine ton père vient vers toi et il te dit ne me parle plus. Une personne que tu aimes vient vers toi et te dit ne me parle plus, ça va te faire mal ou pas? Que dire de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, alladhi khalaqa as-samawati wal aradin, et il te dit qala khsa'u fiha wa la tukallimun. T'auras mal ou pas? Ça c'est parmi les plus grandes souffrances en enfer, le fait d'entendre ton Seigneur te dire ne me parle plus. Et c'est pour ça qu'on se doit de craindre Allah Azza wa Jalla wal ikhwat wal akhawat. Et pour terminer, je rappelle à mes frères et sœurs ici, et ça c'était une description très brève et un rappel très court, wa khayrul kalami ma qalla wa dal, ici de l'enfer. Et je rappelle aux frères et aux sœurs que c'est très facile de rentrer en enfer, comme c'est assez facile aussi de rentrer au paradis. C'est pour ça que le prophète il a dit l'enfer est plus proche de vous que, ou de l'un d'entre vous, que les lacets de ses sandales, de ses chaussures. Et pareil pour le paradis, il est plus près de vous que le lacet de ses chaussures. Très facile d'aller en enfer, rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Le serviteur peut prononcer une seule parole, kalima, mais une balance à la sortie de ta bouche, Abdullah. Le serviteur peut prononcer une seule parole, écoute bien, à laquelle il ne prête aucune attention, alors qu'elle le précipite d'une distance qui sépare, qu'elle le précipite où? En enfer, d'une distance qui sépare l'Orient de l'Occident. Très facile d'aller en enfer, à travers simplement par la cause d'une kalima, une parole. Que dire des gens qui disent moi, ya akhi, je prie chez moi, ça suffit, il y a des gens qui ne prient pas. Moi, ya akhi, je ne bois pas d'alcool, donc laisse-moi un peu désobéir à Allah Azza wa Jal, même si je suis les désobéissances comme le fait de suivre les filles de façon illicite, ou alors de ne pas venir à la mosquée, ou bien ici de désobéir à Allah Azza wa Jal à travers la médisance ou la calomnie. Moi, ya akhi, al-habib, moi, alhamdulillah, je fais toutes ces paroles al-habib qui sont fondées ni sur le Coran, ni sur la Sunna. Mes familles salafil umma, mais bien plus que cela, ou bien pire que ça, al-habib, ils sont fondés. Ou ici, je ne dis pas pire que ça, voilà que je dis ici, au contraire, nous disons, ils sont fondés sur les passions et les plaisirs et la mauvaise compréhension. Et certes, Shaitan leur a embelli les actions ou leur action. أعاذنا الله وإياكم من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا جميعا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.